Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. Face aux velléités annexionnistes de Donald Trump sur le Groenland de ces derniers mois, plusieurs pays européens, après un moment de sidération, il faut bien le dire, avaient condamné ces prétentions et avaient apporté un soutien vocal et concret, bien que modeste, aux autorités groenlandaises et danoises en envoyant des soldats sur place. La France avait notamment envoyé un petit contingent de chasseurs alpins et autres signes de soutien avait annoncé la mise en place d'un consulat à Nuuk, capitale du Groenland, une promesse qui s'est concrétisée la semaine dernière avec l'ouverture de la représentation diplomatique. Et justement, en ligne avec nous depuis Nuuk au Groenland, le tout nouveau consul général de France au Groenland, Jean-Noël Poirier. Bonsoir Jean-Noël Poirier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Tout d'abord, peut-être une toute première réaction après la prise de parole d'Emmanuel Macron à la 62e conférence sur la sécurité de Munich. Il appelle les Européens à devenir une véritable puissance géopolitique et à être respectés. Ça vous parle, on l'imagine ? Oui, ça me parle beaucoup. Bonjour, bonsoir. Ça parle surtout beaucoup aux Groenlandais qui ont été très, 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 très perturbés, très atteints par la crise qu'ils ont connue, par les déclarations du président américain. Et la venue en juin dernier, le 15 juin dernier, du président de la République à Nuuk, a été vraiment un très très grand moment qui illustrait le soutien des Européens et particulièrement de la France. Et ce ne sont pas des vains mots ici. Les Groenlandais étaient vraiment très 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 heureux de voir physiquement les Européens s'engager. Et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, nous avons eu et nous avons toujours des soldats qui s'entraînent ici au Groenland. Alors vous êtes arrivé il y a une semaine tout juste, vous êtes même arrivé seul, hein, on peut le dire. Vous vous définissez vous-même comme le premier de cordée. Vos impressions tout d'abord sur cette première semaine ? Bah, écoutez, ma première impression, c'est que on a un temps formidable à Nuuk. Ça depuis une semaine, on a un superbe soleil. Les journées sont plus courtes naturellement qu'en France et le froid plus mordant. Mais nous avons un très très beau soleil. Bon, ceci étant dit, mes premières impressions sont très positives. Les gens nous accostent, m'accostent dans la rue pour me dire combien ils sont heureux de cette ouverture, de ma présence et de la présence et de la présence française en général. J'ai rencontré le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères avant leur départ pour Munich, puisqu'ils Quel est sont leur actuellement... sentiment ? leur sentiment est un sentiment de personnes réconfortées par cette mobilisation européenne. Et d'ailleurs, ils font une tournée en Europe. Ils sont à Munich, ils iront à Rome, à Madrid, également au Royaume-Uni, pour consolider cette unité européenne dont ils ont bénéficié et qui est absolument indispensable pour eux face aux grands voisins euh, qui a des visées sur leur territoire. Vous dites que vous êtes là d'abord et avant tout pour écouter ce que les Groenlandais ont à dire sur leur avenir. Effectivement, on les entend peu. Qu'est-ce qu'ils souhaitent au final pour l'avenir ? Ils souhaitent surtout qu'on les laisse tranquilles, si je peux me permettre d'être très direct. Le Groenland est dans un processus de décolonisation progressive, négociée avec le Danemark. C'est un processus qui a déjà 3 décennies d'ancienneté et qui progresse. Et de voir le président des États-Unis arriver sur scène avec des prétentions que l'on pourrait qualifier de coloniales ou néocoloniales, est quelque chose quand même qui les perturbe énormément, alors qu'ils sont sur une voie qui devrait les mener plus ou moins à l'indépendance, encore une fois dans une concertation étroite avec le Danemark. Donc c'est un processus qui se passe bien, qui est sensible et qui est un peu perturbé actuellement.
Alors seulement 8 personnes sont inscrites au registre des Français installés au Groenland. On imagine que vos missions consulaires sont quelque peu élargies. Je crois que vous aidez aussi à l'implantation d'entreprises françaises au Groenland. Alors, c'est un travail que tout consul, tout ambassadeur est amené à faire partout où il exerce. Ici, vous l'avez dit, les Français enregistrés sont de l'ordre de 8, sont 8. Je les ai rencontrés un à un. Euh, et les entreprises, elles, eh bien, nous en avons quelques-unes qui travaillent, notamment dans le domaine du tourisme, mais nous avons aussi des projets dans d'autres domaines et une coopération dans le domaine scientifique, technique et culturel que nous entretenons et que nous allons développer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. C'est un peu la nouvelle frontière de la diplomatie française et je suis très content d'être ici pour cela. Alors votre présence est avant tout un geste politique et un message envoyé à Donald Trump, on l'a dit. Il est depuis revenu sur sa volonté potentiellement d'acquérir le territoire par la force. Est-ce que vous pensez que la réaction des pays européens a été décisive à cet égard? Écoutez, je crois que ça a joué effectivement. L'unité des Européens sur ce dossier était sans faille et la réaction a été unanime. Il n'y a pas eu il y a pas eu de maillon faible, si vous voulez, face à cette crise. Le Royaume-Uni aussi était sur la même ligne. Et là, effectivement, les Américains, les autorités américaines ont rencontré un front uni. Mais je dois dire aussi qu'il y a aussi aux États-Unis, on l'a constaté en début de semaine avec la visite de sénateurs, des responsables politiques qui ont beaucoup de mal à comprendre et à adhérer aux déclarations du président américain et qui viennent faire part de leur euh, compréhension et de leur solidarité avec les autorités du Groenland. Alors le Groenland, on le sait, est un territoire stratégique tant par ses ressources naturelles qui sont très nombreuses que par son importance géographique et géostratégique. Outre les États-Unis et leurs convoitises, les Russes, les Chinois sont aussi présents dans cette zone arctique. Est-ce que vous pensez, comme certains, que ça pourrait être un lieu de confrontation potentielle dans les années à venir, l'Arctique? Écoutez, je ne voudrais pas faire de politique fiction ici. Quand on parle de présence russe et chinoise, on en parle plutôt à l'est du Groenland. Et si vous voulez, entre le Groenland, Islande et Europe, dans ce vaste couloir qui est donc entre l'Europe et le Groenland. Mais c'est une présence de navires, qu'ils soient marchands ou des marines militaires, qui n'est pas nouvelle. Il n'y a pas eu ces derniers temps, à ma connaissance, une intensification de la présence tout autour du Groenland et notamment sur sa face ouest, où là on ne décèle pas de forte présence des pays que vous avez mentionnés. Alors, en tout cas, le commandement militaire de l'OTAN a annoncé cette semaine le lancement d'une nouvelle mission dans le Grand Nord baptisée Sentinelle Arctique, qui regroupera donc des activités militaires et des exercices déjà menés de manière continue par le Danemark et la Norvège. L'OTAN évoque, je cite, des dizaines de milliers d'hommes qui pourraient être impliqués. Est-ce qu'on sait combien de Français? Non, je n'ai pas cette information. La France est représentée chaque année dans les exercices qui sont menés en zone arctique. Nous avons nos chasseurs alpins qui sont toujours en première ligne dans ces exercices. Il y en a chaque année, hein. Ce n'est pas exceptionnel de voir l'OTAN ou des soldats des pays de l'OTAN être présents au Groenland ou ailleurs en Arctique. Ce sont des exercices récurrents.
Merci beaucoup Jean-Noël Poirier d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24 en direct de Nuuk au Groenland. Et cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.